Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 3 minutes le mag. Fini la découverte du mois de janvier et du Royaume-Uni, nous sommes bien de retour en Normandie sous un beau soleil. On y croit? Eh bien oui, on va vous parler bien sûr de l'actualité média, mais aussi c'est une nouveauté de l'actualité du cinéma, alors c'est parti. On commence tout d'abord par Laurent Ruquier qui ne révèle donc pas le défi pour l'Access de France 2 avec l'émission pour tous, seulement en moyenne 1 million de téléspectateurs, voire des pointes à 1,4 million. C'est un échec certes, mais c'est quand même un peu mieux que jusqu'ici tout va bien présenté par Sophia Aram il y a encore quelques mois. Mais Cyril Hanouna sur D8 et Antoine Decaune sur Canal+ le battent largement. Alors que vont décider les dirigeants de France 2? Sûrement de continuer jusqu'à la fin juin puisque Sophia Aram était le plan A. Lui c'est le plan B, et bien le plan C on ne l'a pas. C'est assez simple, il n'est pas encore dans les cartons de France 2 car ils n'ont pas ce plan C. Alors Laurent Ruquier risque encore de continuer et de toutes les semaines continuer à descendre malheureusement. Et pour ce grand recours, comme je vous le disais, on ne parle pas seulement télévision, mais on parle aussi cinéma, avec notamment la 39e cérémonie des Césars, avec les garçons et Guillaume à table, grand gagnant avec 5 Césars. La cérémonie retransmise sur Canal+ et sur RTL n'a pas rassemblé les foules, sûrement pour sa monotonie et sa longueur, certes, mais à souligner quand même, Cécile de France a relevé, elle, totalement son défi, notamment sur la présentation, avec une très belle touche d'humour pendant toute la soirée. À noter aussi le moment assez surprenant de la cérémonie, c'est François Cluzet qui a taclé très fortement Alain Delon sur son exil fiscal. C'était assez gênant. Et on continue avec les Césars et on parle de notre coup de cœur. Eh bien oui, c'est Paul Bartel, il a 19 ans, c'est le personnage principal de la comédie dramatique qui est sortie cet été, Les Petits Princes. Il était nominé vendredi dans la catégorie espoir masculin. Certes, il n'a pas eu le prix, mais il le méritait amplement. C'est la nouvelle étoile qui monte dans le cinéma français et c'est un coup de cœur non pas que pour nous, mais aussi pour la critique cinéma, notamment pour Isabelle Morini-Bosque, la spécialiste cinéma de RTL et chroniqueuse pour Touche pas à mon poste sur D8. Elle a déclaré il y a quelques jours que c'était son chouchou. Alors, je vous invite donc à regarder Les Petits Princes si vous ne l'avez pas encore vu sur le net ou en DVD. Vous comprendrez donc pourquoi c'est devenu notre coup de cœur. Vous allez voir, il est plein de talent. Et pour finir, on continue avec le cinéma et la nouvelle comédie de Danny Boone, Superchondriac, avec notamment Alice Paul et Gad Merad. Après une tournée de plus de 240 salles à travers le pays, pour promouvoir le film, il est enfin sorti la semaine dernière et son démarrage est un énorme succès, loin devant le mauvais retour des Inconnus il y a quelques semaines à peine. Le script est assez simple, Danny Boone joue le rôle d'un hyperchondriaque, Gad et lui son médecin. Il va donc essayer de lui trouver une femme pour qu'il arrête de le faire chier. Rempli d'humour, d'amour et d'action, c'est un mélange des genres très réussi. J'ai eu la chance de voir ce film il y a quelques semaines en avant-première, alors allez voir ce film, je vous le recommande, c'est un bijou. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de 3 minutes le mag. On se retrouve très bientôt sur YouTube, je l'espère. D'ici là, que votre semaine soit belle. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et je vous embrasse, bien sûr, à très bientôt.